Europe 1, 7h46. Elle est directrice générale de l'UNESCO, autrement dit de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle revient d'Irak et s'alarme de la guerre culturelle que mène aussi l'État islamique. Irina Bokova est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Irina Bokova. Bonjour. Vous avez passé 2 jours en Irak le mois dernier. C'était une visite officielle, très encadrée. Si vous deviez en retenir une image, ce serait laquelle ? J'ai une image de persécution des minorités que j'ai rencontrées. J'ai une image des camps de réfugiés, des gens déplacés. J'ai une image aussi d'un gouvernement qui est inquiet pour le futur du pays. Et bien évidemment, j'ai une image d'une destruction du patrimoine culturel immense. Alors, l'avenir du pays, ça passe et ça passera par l'éducation, aux bombes, aux décapitations, à la barbarie de l'État islamique. Vous dites qu'il faut aussi répondre par le savoir et par l'éducation. Mais comment faire aujourd'hui dans ce pays, vu l'état dans lequel il se trouve ? Je crois tout d'abord qu'il faut absolument, quand il y a de telles situations et quand il y a un effort de donner des réponses humanitaires, il faut intégrer aussi l'éducation. J'ai visité un camp de déplacés. Ce sont des réfugiés palestiniens, des minorités, des Assyriens, des Shabak, des Azidis, tout près de Erbil. C'était en Kurdistan. Baharka s'appelle le camp que j'ai posé aussi la première pierre pour l'éducation, pour la construction d'une école secondaire. J'ai rencontré aussi des familles de ce camp. J'ai rencontré aussi beaucoup des enfants de différents âges. Ce sont des enfants, de petits enfants jusqu'à adolescents. Et la première chose qu'on m'a demandé, c'est nous voulons une école, nous voulons une éducation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on envoie des vivres, des médicaments, des armes aussi pour aider les Irakiens à se battre contre l'État islamique, il faut penser éducation, il faut penser culture, savoir, livre, c'est ça ? Oui, absolument. Vous savez, une fille m'a dit, on nous donne ici des CD, on nous donne ici de regarder des films pour passer le temps, mais nous voulons une école, nous voulons aller à l'école. Et en plus, je crois que l'éducation, c'est pas seulement qu'elle donne l'avenir, elle donne la normalité de la vie des familles, même dans les situations très difficiles. Je crois aussi que l'éducation donne l'espoir. Parce que j'ai jamais vu... C'est l'espoir, pardon, mais c'est peut-être aussi éviter de former des générations de djihadistes pour demain. Ah oui, absolument. Ne pas laisser la main oui, absolument, parce que nous islamique. savons qu'en Syrie, il y a toute une génération perdue déjà. Toute une génération qui n'a pas accès à l'éducation, parce que vous savez toujours que l'éducation occupe seulement 2% de tout le financement humanitaire dans de tels cas. Et c'est pas normal. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment les moyens de mener ce combat-là aujourd'hui ? Mais vous savez, c'est un combat difficile parce qu'on parle plutôt de l'humanitaire, on parle de ce qui est sécuritaire, mais je crois qu'il faut ajouter aussi sous-volet, parce que sans sous-volet, je crois que ces peuples sont condamnés à perpétuité, je dirais aussi, à une situation futures. Précaire, oui. Irina Bokova, l'État islamique pille également les monuments, détruit le patrimoine irakien et syrien dans les zones qu'il contrôle. Pourquoi détruire un patrimoine qui est un patrimoine musulman ? Mais je crois que c'est la première fois qu'on va dans je dirais, une destruction délibérée des patrimoines pour écraser les identités des peuples. Et ça, c'est le plus alarmant à notre avis. Ce ne sont pas des dégâts collatéraux. Il y a un conflit, il y a des combats et on détruit aussi comme conséquence. Qui est tombée là par hasard. C'est là le problème. Ils veulent détruire les minorités, ils veulent détruire les identités des peuples, ils veulent changer à jamais, je dirais, l'identité du peuple irakien. Et par ça, ils détruisent un patrimoine culturel, c'est la civilisation, c'est le berceau de la civilisation humaine, de l'humanité. Et nous ne pouvons pas accepter ça parce qu'ils ont une vision très, je dirais, très inhumaine de culture, d'identité de l'humanité. Ça rappelle un peu ce qu'avaient fait les talibans, qui avaient détruit les Bouddhas à Bamiyan en Afghanistan en 2001. Oui, exactement. Mais ici, on voit qu'on détruit, comme vous avez bien évoqué, on détruit patrimoine islamique. On a détruit une mosquée du Xe siècle, Ardour, qui restait pendant des décennies, pendant des siècles. On a détruit un patrimoine juif, chrétien. On sait très bien que
il y a là un patrimoine qui est patrimoine commun. De la même façon qu'on peut parler d'un nettoyage ethnique dans certains conflits, là on peut parler d'une sorte de nettoyage culturel? C'est un nettoyage culturel, oui. On parle, nous à l'UNESCO, nous parlons que c'est un nettoyage culturel parce que j'ai rencontré les représentants de beaucoup de minorités et on voit que ces minorités, et ce sont des minorités, je dirais, des anciennes communautés dans cette zone. Je parle des Assyriennes, je parle des Shabak, des Yazidis, je parle des Bahaïs, ce sont des minorités qui toujours parlent aramienne. Et que l'État islamique essaie de faire disparaître. Dernière question peut-être rapidement. Visiblement, ces terroristes écoulent aussi une partie de ce patrimoine qu'on retrouve sur des marchés d'art. Comment c'est possible ça? Comment ces objets qui sont pillés peuvent se retrouver dans des salles de vente, parfois peut-être en Europe? Mais je crois que ça, c'est la crise un peu cachée de cette situation, en Syrie et en Irak aussi, parce que nous voyons qu'il y a un trafic illicite des biens culturels. En plus, parce qu'il n'y a pas des inventaires, ce ne sont pas des objets qui sont connus au monde. Il y a des fouilles archéologiques illicites. Nous avons déjà une carte de ces fouilles illicites archéologiques en Syrie. Il y a des objets qui peuvent arriver sur le marché français, sur le marché européen? Bien sûr, c'est le menace de le faire et nous travaillons avec les douanes, avec Interpol, avec les grandes maisons d'enchères pour arrêter. Et c'est le but de cette conférence aujourd'hui sur le patrimoine et diversité culturelle en Irak, de faire la réponse à tout ce qui se passe à cette crise. Voilà, et cette conférence qui sera menée par l'UNESCO, dont vous êtes, je le rappelle, la directrice générale. Merci Irina Bokova d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci.